Avant de parler de la représentation graphique d'une fonction affine, reparlons de la représentation graphique d'une fonction linéaire. Si je souhaite par exemple représenter la fonction linéaire de coefficient 1,5, d'après le cours, on sait que c'est une droite qui passe par l'origine. Elle va donc passer par ce point. Pour trouver les coordonnées d'un deuxième point, je me sers du fait que l'image de 1 par cette fonction, ça va être 1,5 fois 1, c'est-à-dire 1,5. 1 comme abscisse, 1,5 comme ordonnée. La droite passe donc par ces deux points. Voilà la droite qu'on obtient, et je vous avais montré que quand on part d'un point de la droite, qu'on augmente son abscisse de 1, pour se retrouver de nouveau sur la droite, il faut augmenter l'ordonnée de 1,5, qu'on appelle le coefficient directeur ou la pente de la droite. Et ce phénomène, on le retrouve en tout point de la droite. J'augmente l'abscisse de 1, j'augmente l'ordonnée de 1,5. Ici, j'ai une droite bleue qui passe par l'origine. Elle représente donc une fonction linéaire. Pour trouver le coefficient directeur A, on regarde, j'avance de 1 l'abscisse, l'ordonnée est descendue de 1, 2, 3, 4, 4,5. On en déduit que le coefficient directeur est moins 4,5. Maintenant, si j'ai la fonction affine qui transforme x en 1,5x plus 2, les nombres d'arrivée de cette fonction, ce sont les nombres d'arrivée de la fonction plus 2. Donc pour représenter cette fonction affine, il suffit d'augmenter l'ordonnée de chaque point de la droite rouge de 2. L'ordonnée de chaque point est augmentée de 2. On va donc obtenir une nouvelle droite qui va être parallèle à la première. C'est un mouvement de translation qu'on effectue là. Voici la droite qu'on obtient. Donc elle garde le même coefficient directeur. Je pars de ce point, j'augmente son abscisse de 1, l'ordonnée monte de 1,5. La pente est la même, les deux droites ont la même direction. Qu'est-ce qui change? La position. Alors le 2, on le retrouve ici, puisque là j'ai l'origine. Je monte l'ordonnée de l'origine de 2. J'ai forcément ici un 2. Donc, pour résumer, fonction affine, le coefficient directeur, on le détermine. Je prends un point, j'augmente l'abscisse de 1, je regarde de combien monte ou descend l'ordonnée. Et l'ordonnée à l'origine, le coefficient B, on le trouve en regardant l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, tout simplement. Ici, j'ai tracé deux droites. Déjà, on remarque qu'il y a une fonction linéaire. C'est la fonction qui est représentée par cette droite. Je pars de ce point, j'avance l'abscisse de 1, je monte de 0,5. C'est la fonction linéaire de coefficient 0,5, c'est la fonction qui transforme x en 0,5x. Cette droite, elle ne passe pas par l'origine, elle représente donc une fonction qui n'est pas linéaire, mais qui est une fonction affine. Elle est donc de la forme ax plus b. Première chose qu'on repère, le coefficient b, l'ordonnée à l'origine. La droite coupe l'axe des ordonnées en ce point. Quelle est l'ordonnée de ce point? 1, 2, 2,5. Donc le coefficient b vaut 2,5. Maintenant, il manque le coefficient directeur. Toujours la même méthode. On part d'un point dont les coordonnées sont faciles à voir. Le plus simple, c'est de prendre ce point. J'augmente son abscisse de 1. De combien est-ce que son ordonnée a baissé? Elle a baissé de 1. Donc, le coefficient directeur vaut moins 1. Moins 1x plus 2,5, qui s'écrit plus simplement moins x plus 2,5. Procédons maintenant dans l'autre sens, on vous donne l'expression symbolique d'une fonction affine et vous devez construire sa représentation graphique dans un repère. Le coefficient directeur a vaut moins 2,5, l'ordonnée à l'origine b vaut moins 7, puisque c'est comme si on avait plus moins 7. Un repère pour lequel l'unité sur l'axe des abscisses n'est pas la même que l'unité sur l'axe des ordonnées. Une unité 2 carreaux sur l'axe des abscisses, une unité 1 carreau sur l'axe des ordonnées. L'ordonnée à l'origine est moins 7. On sait donc que la droite va couper l'axe des ordonnées au point d'ordonnée moins 7. On sait donc que la droite va passer par ce point-là. Le coefficient directeur vaut moins 2,5. Donc je sais que si j'augmente l'abscisse de ce point de 1, son ordonnée va diminuer de 2,5. Mais là j'ai un problème. Parce que diminuer de 2,5, c'est pas très précis, puisque c'est pas sur l'intersection de deux lignes du quadrillage. Comment se débrouiller dans ces cas-là en gardant cette méthode? Quand on avance de 1 en abscisse, on baisse de 2,5 en ordonnée. Ça veut dire que si j'augmente l'abscisse de 2, l'ordonnée va baisser de 5. Le double. C'est proportionnel. Ces deux triangles sont des triangles semblables. Donc on peut utiliser ça. Sauf que si j'augmente l'abscisse de ce point de 2 et que je diminue l'ordonnée de 7, je ne suis pas du tout dans cette zone-là. Alors je pourrais faire l'inverse. Remonter de 5, l'ordonnée, et diminuer l'abscisse de 2.
et arriver ici. Là, je suis sûr d'avoir les coordonnées à un autre point. Voilà la droite qu'on obtient. Ce point, il a pour abscisse moins 1, moins 2. Et pour ordonner, attention, là j'ai 1, 0, moins 1, moins 2. Donc ce point a pour coordonnées moins 2, moins 2. Ça veut dire que l'image de moins 2 par la fonction f vaut moins 2. On peut le vérifier par le calcul. Moins 2,5 fois moins 2 fait 5. 5 moins 7, moins 2. F de moins 2 égale moins 2. Vous pouvez toujours calculer l'image de n'importe quel nombre par la fonction pour avoir des coordonnées de plusieurs points de la droite. Et ensuite, tracer une droite qui passe par ces points.